Hey gang, l'influenceur de Saint-Philippe. Ben ouais. Petite chronique de grill aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ben regardez-moi ça. Ici, ça se trouve être une belle pièce de brisket que j'ai mis dans le saumure pendant 2 semaines, que j'ai rincé pendant 3-4 heures de temps. Je l'ai laissé sécher, mis mes petites épices dessus, mes petites épices à smoke meat. Puis aujourd'hui, je cuis ça. Je m'enligne pour, je sais pas, je vis, 18 heures dans le top, là. Fait que, je m'attendais pas à ça aujourd'hui, une journée qui fait comme genre moins 10, puis que cette nuit, il va faire moins 15, mais regarde, pas grave. On grille, on va mettre plus de charbon, puis ça va s'éteindre, là. On fait ça sur le Kamado. Ici, comme vous pouvez voir, là, j'ai commencé à loader mon affaire. Ici, là, puis là, je m'attends à une longue cuisson. Fait que j'ai mis du charbon, puis je vais enterrer tout ça. J'ai une petite bûche, cette belle bûche de chêne. Comme ça, ici. Pourquoi du chêne? Très bonne saveur. Du moins, ça fait une bonne fumée, ça sent bon. Parlant de smoke meat, tu sais. Des fois, le Québécois s'en va en voyage, là, puis il demande, tu sais, le monde, qu'est-ce que vous mangez dans votre pays? Tendance, la plupart du monde vont répondre de la poutine, tu sais. Puis le monde font comme de la poutine, what the fuck, qu'est-ce que c'est? Ben, vous pouvez le dire quand tu vas à l'extérieur, puis le monde dit, qu'est-ce qu'on mange de bon chez vous? Man, va manger un smoke meat chez Rubens, chez Schwartz, tu sais. C'est le smoke meat de Montréal, il est réputé dans le monde entier. Puis moi, j'en fais un direct chez nous. Fait que je pars mon grill, je vais essayer de viser de pogner un 2,25. Puis je vais smoker ça tranquillement jusqu'à temps que j'arrive à ma cuisson désirée avant de bouillir ça. De le faire plus à la vapeur pour finir. On revient plus tard. J'allume ça bien qu'une petite partie de mon charbon. On s'entend que je veux pas, la quantité de charbon qu'il y a là-dedans, capable de passer le grill à 800, pas de problème. Donc, ce que je vise, c'est juste que mon charbon, au travers de ma cuisson, j'en aille assez pour toffer tout le long. Fait que, on allume un petit peu de ça. Dès qu'il soit bien allumé, je vais fermer le couvert et on va laisser ça aller. Bon, ma gang, pas mal prête. Ici, on lit un beau 250. Ici, j'ai une sonde ici là-dedans. J'ai tout installé mes affaires. Fait que j'ai un petit smoke tranquillos, un petit bol d'eau, ma sonde, j'ai ma plaque de cuisson inversée. Fait que puis j'ai un contrôle de température ici en bas. Là, c'est sûr, là, mon grill là, commence à être fatigué un peu. Là, les cils ils coulent de partout. Fait qu'en tout cas, pas grave, on va en venir à bout. Fait que je vais aller chercher la pièce, on va mettre ça là-dessus. Bon, ben gang, c'est le moment qu'on met ça sur le grill. Fait que... Idéalement, tu te mets pas la face au-dessus. J'apporte ma pièce. Ici. Oh là là, où c'est que je vais mettre ça? Ok. Et puis, je vais la mettre. Hop. Et voilà. Allez, ça peine, ça fait sur le grill. On va serrer ça un peu. Et voilà. Toast ça de là. C'est quelque chose que sur les mains, idéalement des mains propres, hein? Arrête la lampe. S'assurer qu'il est bien placé sur mon grill. Qu'il ne cotera pas nulle part. Puis on est parti pour, je sais pas, 12 heures, 8 heures, 10 heures, 18 heures. On regarde ça aller, hein? Fait que, oh, j'ai oublié quelque chose d'important. À cette étape-ci, c'est pas super important, mais comme je suis ma cuisson avec un graphique, on va le faire. On va le faire, puis je les ai. J'ai des sondes ici, j'ai 2 belles sondes. J'en ai une belle grande longue ici que je vais planter dans la pointe ici. On va essayer d'aller chercher un peu le centre de ma pièce. Parce que c'est pas mal celle-là qui va me dire si ma pièce est cuite ou non. Puis l'autre, je vais appliquer dans... Oh, ils sont tout mêlés. Fait que je vais démêler ça après. L'autre, je vais l'appliquer ici dans... Hop, ici. Je vais appliquer ici, par exemple, dans le flat qu'il appelle. Celui-là, probablement,
Il va me ramasser plus chaud là, plus vite, mais bon. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de suivre un peu où c'est que tu es rendu, parce que je cuis pas ça pour savoir quand s'arrêter. Donc, mes fils ici, on referme tout ça. On place les fils comme il faut. Puis je vais brancher ça là-dedans. Hein. On voit ça plus tard. Bon, ben voilà. Ça fait 45 minutes, c'est parti. Fait que, température sur la grille, je l'avais ajusté à 225. Évidemment, le cadran sur le grill ne donne pas nécessairement la même température. Fait que moi, je me fie plus à celle sur la grille. Puis cette magnifique bébelle-là, envoyez une petite puff de temps en temps, une petite puff d'air. Gardez la température du barbecue, dans le fond, à 225 tout le temps. Fait que, mon grill, moi, il prend hyper. Écoute, il coule de partout, mais en tout cas. Ouais, c'est parti. Fait qu'on va laisser ça aller, on en a pour bien des heures. Hey gang! Petite affaire qui est le fun. Thermomètre, le ThermoWorks signal, c'est ça, le modèle de la bébelle. C'est Wi-Fi. C'est Bluetooth, Wi-Fi, ça fait tout. Fait que là, je me courouille tranquillement là, du pain de seigle pour pouvoir manger, me faire un bon sandwich au smoke meat, mais tout ça soit prêt. Ben, ce qui est le fun, c'est que je peux surveiller mon grill à distance avec ça. Il m'envoie sur mon cellulaire la température de mon grill. Je suis à 2,45. Je suis content. Gang, on est rendu 2 heures plus loin. J'ai trouvé mon pain de seigle. J'ai pas encore ouvert le couvert de mon grill. Finalement, j'ai réajusté un peu mes affaires. J'ai réajusté, comme vous voyez, le canal numéro 4. J'ai réajusté à 240 parce qu'à 225, mon grill, il avait l'air d'avoir de la misère à respirer. Là. Puis, tu sais, je pense que mes cils sont tous finis dessus. J'ai même mis des briques ici pour tenir le couvert bien fermé. Fait que là, évidemment, aujourd'hui, une journée qui fait peut-être, je sais pas, moins 10, moins 15 dehors, je ne sais pas, mais il fait fret. Puis c'est venteux, fait que, regarde, on se chauffe un peu. Puis aussi, ben, vu que j'ai l'intention de souper à soir, ben, je vais faire cuire de la pizza. Quand même samedi soir. Fait que, gang, ciao, ciao, à plus. Bon, ben, ça continue toujours à griller. Ici, on est rendu, écoute, température, elle se maintient vraiment bien là-dessus. C'est incroyable. On est rendu, tu vois, à 123 dans la pointe. Pendant ce temps-là, ben, je mange moi aussi à soir. Fait que, allumer le four à pizza. Je suis en train de m'en griller une, bien tranquillo, ici. Fait que, on va se gâter, gang. On va se gâter. Faut que ce soit, faut se faire plaisir dans la vie. Fait frais à soir. Salut, gang. Hey, ça fait maintenant 5 heures que ma pièce est sur le grill. J'en ai profité parce qu'à un moment donné, un grill master, ça marche. Je me suis fait une petite pizza. Pour souper. Je me suis retenu pas mal de regarder ma pièce. Mais là, c'est le temps d'aller jeter un petit coup d'œil. Je l'avais regardé un peu. Vite fait, là, je l'avais regardé. Mais j'ai vraiment rien craqué le couvert parce que j'étais curieux, tu sais. Parce que quand tu fais du grill, tu regardes pas. Du moins des longues cuissons. Tu regardes pas. Fait que, on est rendu, gang. Regardez-moi ça. Fait que, si je vois bien ça, on est rendu, si je regarde dans ma pointe, 146 degrés. Mon grill maintient encore 240. C'est super, ça va bien. Je suis pas sérieux, c'est fantastique. Mes briques tiennent le couvert parce que mes cils sont finis. On va avoir de l'ouvrage à faire sur mon grill. Qu'est-ce que tu veux? Ça s'use, hein, ces bébelles-là. Fait que, gang, on va regarder qu'est-ce que ça a de l'air. On va mettre un petit spray là-dessus, voir qu'est-ce que ça dit, tout ça. Et voilà. Ça a l'air pas mal beau. Sac. Ouais, ça fond. Oui, pas de panique. Écoute, c'est super juteux. C'est super beau. Je pensais initialement que ma probe dans le flat était mal placée, mais finalement pas du tout, elle est très bien placée. Puis, écoute, non, ça fait ce que c'est supposé faire. Fait que, avec ma petite bouteille, du ZEP, c'est pas vraiment, c'est rien qu'une bouteille, là. C'est du vinaigre de cidre de pomme qui est là-dedans. Je vais washer ma pièce un peu. Ce que ça fait, c'est que ça permet d'absorber plus de fumée. Fait que, je referme le couvert puis on laisse ça aller.
Puis si je peux donner un conseil, là, vous m'avez vu aller, j'ai décollé ça à 3 h l'après-midi. Si tu veux manger ça pour souper, là, pars pas ça à 3 h l'après-midi. Moi, je le fais parce que je vais passer la nuit debout, parce que je travaille. Je suis de garde cette nuit. Fait que j'en ai jusqu'à 7 h demain matin. Ça, là, cette bouffe-là, c'est pour demain. Je l'ai parti à 3 h l'après-midi. Si j'avais eu à faire ça, pour de vrai, là, en espérant le manger dans la journée, je l'aurais décollé à minuit la veille. Tu pars ton grill à 10 h le soir. Tu planifie. Ces affaires-là, le secret là, pour faire du bon grill, c'est de ne pas être pressé. Puis de respecter le temps que ça prend. Ça prend du temps, ces affaires-là. Je l'avais planifié 18 h en avant de moi. À mesure que la seconde que j'étais debout aujourd'hui, j'ai décollé ça. Voilà. On va voir. Ouais, c'est pas fini. Regarde. Ça retourne voir ça, notre grill. Bon, ben, on est rendu à peu près à 8 h de cuisson. On se trouve être dans un moment qui est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle le stall ou le plateau. C'est le moment où c'est que, bon, la température, elle monte plus. Je vais vous montrer nos petits thermomètres ici. Vous voyez que, bon, ma pointe, elle indique 159, puis mon flat, 157. C'est étrange, hein? Mais ma pointe a dépassé le flat. Pourtant, au début, là, c'était tout à fait le contraire. Il y avait quelque chose comme 20-30 degrés, des fois, de différence entre les deux. Température de mon grill, vous voyez, là, j'étais à 238. Je l'ai vu descendre à 225 tantôt. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bout que je suis dans le stall. Là. Ça fait au moins 1 heure comme il faut. Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux stall, ce plateau-là? Bon. Il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais celle la plus logique que je comprends dans tout ça, c'est un peu le principe de quand tu vas t'entraîner, tu es dans un gym, une place fermée, puis là, tu t'entraînes, t'as chaud, tu sues. Tout le monde qui est autour de toi fait la même affaire, sue. La place vient bien gorgée d'humidité. Ben, c'est un peu la même affaire que ton morceau de viande est en train de faire. Il est en train de tout évaporer dans le fond, l'humidité qu'il peut avoir. Fait que dans mon grill, d'après moi, c'est bien humide en ce moment. Pourquoi il y a de la misère à tenir sa température? Ben, c'est justement, c'est tellement humide que ça y prend plus de power pour passer au travers. Tu veux passer au travers de ça plus vite? Je l'ai déjà fait. Tu peux ouvrir un peu la clé et donner un peu d'air pour clencher un peu le processus. Pour commander, si tu as le temps, sois patient, laisse ça aller. Laisse ça aller parce que c'est le moment, dans le fond, que quand tu vas avoir passé ça, ça va aller vite. Après passer ça, quand on va pogner 170, là, c'est pas trop long que tu es rendu à 180, 185. Ça part après ça. Fait que faut pas s'inquiéter, faut juste se patienter. Puis ça va bien sortir. Puis ouvre pas le couvert rendu là. Ça, si tu es capable de pas y toucher, touche-y pas. À plus. On est rendu un petit peu plus loin, gang, un peu plus tard. Mon flat semble être sorti du stall parce que lui augmente. Ma pointe est encore dedans. Malheureusement, là, j'ai essayé de donner un petit bump à mon grill, puis je perds constamment de la température. Fait que je vais malheureusement être obligé de sortir ma pièce. Question de remettre d'autres charbons maintenant. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Bon, ça arrive souvent, qu'est-ce que tu veux. On ne peut pas toujours planifier ça. Fait que ce que je vais faire, question vu qu'il fait froid dehors, j'ai allumé ici mon petit gaz, mon gas grill. Fait que regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, sortir ma pièce, on va mettre ça sur le gas grill, je vais remettre du charbon là-dedans, et tout va être correct, on va reprendre ça. On va probablement perdre une bonne vingtaine de minutes à cause de ça, mais regarde, ça fait partie de la vie. C'est ça le challenge d'être un grill master. Je pense que ça vaut la peine quand même que je vous montre ça. Regardez ça comment c'est beau. Je vais fermer la lampe chauffante ici, regardez ça. La belle couleur de cette pièce-là. C'est incroyable, hein? Bon, fait que je transfère ça dans ma petite plaque ici que je vais aller mettre tranquillement sur le gas grill pour quelques minutes. Bon, ben nous là, maintenant, un petit peu plus de 10 heures de cuisson. Je viens de sortir du stall. Comment je fais pour identifier ça? Ben écoute, je peux regarder, là, si je regarde ma pointe, là, bon, on voit que mon flat, lui, à 181, là, ça fait un bout qui est sorti, là. Mais ma pointe ici, à 164, bon, c'est indicateur. On a passé à peu près un gros 2 h 30 minimum à 160, 161.
quand je vais partager le graphique, là, on va pouvoir voir. Malheureusement, avec le fait que j'ai dû remettre du charbon, le graphique va être moins beau parce qu'on va voir un petit spike, là, température du grill. Puis en plus, mais après avoir mis du charbon, j'ai pogné peut-être quelque chose comme 2,90 avant que ça restabilise. Tout est correct. Par contre, à partir de là, ben là on va être conscient. Je me suis mis une alarme pour ne pas passer de rette. Là, je vise de sortir ça à 185. Puis ça va commencer à aller vite. Là. Ça, c'est long le stall, mais une fois que tu es sorti de là, habituellement, là, les choses se passent plus vite qu'on pense. Donc là, 12 heures plus tard. Fait qu'évidemment, ça smoke encore, tout ça. Par contre, là, j'évaluais ça. 12 heures de smoke, je pense que ce que je voulais est atteint. J'ai 160, quasiment 17 dans ma partie de ma pointe. Et puis 185, 186 dans le flat. Je pense que c'est bon. À partir de là, on va sortir ça de là. Puis on va mettre ça sur notre prochain projet qui va être de steamer tout ça jusqu'à temps qu'on soit prêt. Je vous reviens dedans. Bon, ben voilà, gang. Voilà à quoi ressemble cette belle pièce. Évidemment, c'est encore raide, là. On s'attend à ce que ça vienne comme du jello. Par contre, c'est super beau. Fait que, prochaine étape, je vais prendre ça ici. Puis là, je vais le mettre là-dedans. Là, ici, j'ai mes petites copes. Évidemment, je ne veux pas mettre ma pièce dans l'eau. Fait que je veux juste la steamer. Fait que, remplir les petits copes ici d'eau. De toute façon, on va mettre de l'eau partout là-dedans. Je me suis arrangé ça ici. L'évidemment, j'avais mesuré mon affaire à être sûr que ça rentre sur mon grill. Sinon, j'aurais pu le continuer dans le four. Rendu à ce point-là, le smoke est rentré dedans. Ce qu'on veut maintenant, c'est juste aller chercher la tendreté de tout ça. Emmener la pièce à point pour que ce soit tendre, juteux, puis que ça fonde dans la bouche. Fait que je vais mettre ça là-dessus. Après ça, je mets un beau papier d'aluminium, puis je remets ça sur le grill. Bon, ben voilà, gang. Je repars tout ça. J'ai installé ça là ici. J'ai mis mon eau là-dedans. Un truc. Emmène-toi un pichet puis remplis ton eau dehors parce que promener avec un brisket, ton plat plein d'eau. Puis ne pas oublier, on va revérifier l'eau plus tard parce que tu veux pas en manquer non plus parce que sinon ça va goûter pas mal moins bon. Fait que j'ai rajouté du charbon. On va repartir tout ça là, comme du monde. Donner un petit boost. Je vais probablement donner un petit boost là, juste à être sûr que mon eau se mette à bouillir bientôt. Puis c'est ça. Donc là, pour le moment, je mets un petit peu de papier d'aluminium là-dessus. On va refermer le couvert. J'ai remis mes probes. On reprend tout ça. OK, ciao. Le gang, rendu à 14 heures de cuisson. Ça va encore très bien là-dessus. Ici, là, comme vous voyez, là, j'ai monté un peu la température du grill parce que justement, là, je voulais que ça bouille là-dedans. Vous voyez ma pointe, on est rendu à 188. Dans le flat, je suis à 198. Je vais commencer à vérifier ça à partir de 195, mais ça devrait être des minutes qui s'en viennent. Seule chose bien importante, je vais être sûr que ça manque pas d'eau cette histoire-là. Parce qu'après ça, si ça manque d'eau, ça change le goût de ton smoke meat pas à peu près s'il fait rien que bouillir dans le gras. Le gang, 14 heures plus loin, on y est. Je suis rendu à 195 tapant dans ma pointe, 203 dans le flat. En réalité, on veut pas que le flat soit pas bon. Idéalement, tu veux que toute ta pièce soit savoureuse au complet. Ok, je vais vous poser là. On va jeter un petit coup d'œil là-dessus. Parce que tout ce qui reste à faire présentement, c'est vraiment juste de déterminer si c'est là qu'on arrête ça. Sinon, je vais continuer. Comment qu'on fait? Ouh, il fait chaud. Comment qu'on va faire pour savoir ça? Notre brisket, il est censé être mou comme du jello. Si j'y touche, il est mou. Je peux vous le dire. J'ai pas d'outil ici. Si j'enlève une probe,
puis je la pique juste pour le fun ailleurs, ça devrait rentrer comme dans du beurre. Ben oui. Ben oui. Fait que j'arrête ça. Pas plus compliqué que ça. 14 heures de cuisson. C'est bien beau, c'est bien mou. C'est ça qu'on recherche. Je vais mettre ça. Là, je vais l'enlever de là. Je vais sortir mon jus, tout ça. Je vais juste le déposer dans le fond de la petite rôtissoire que j'ai là. Je vais laisser ça reposer, tu sais, genre un endroit tempéré comme dans le garage. Là. Parce que je vais manger ça dans 12 heures d'ici. Fait que, gang, je vais vous revenir avec les résultats un peu plus tard, mais après dire dans un petit bout. Merci. On est rendu là. Rendu 3h, ben oui, 3h30 de l'après-midi. Ça fait 24 heures que cette histoire-là était commencée. Bon, je l'ai laissé reposer pendant que je dormais. Là. Je ne l'ai pas testé encore. J'aurais voulu, mais quand on le sort du grill, évidemment, tu laisses reposer un minimum d'1 heure. Là, rendu là, après ça, ben, j'étais pas loin d'aller me coucher. Fait que je vais couper ça. Ce que je vais faire avec tout ça, après ça, c'est je vais toutes les mettre en petites portions sous vide. Puis après ça, je vais savoir les réchauffer dans l'eau chaude. Fait que je vous montre ça, gang. Regardez ça. Il est encore juteux. Puis il est pratiquement froid. Faire une petite pièce de test. Puis, quand tu le coupes trop chaud, ce qui est un peu plate, des fois, c'est qu'il va se défaire pas mal. Là, tu vois, une tranche se tient. Normalement, si tu le pognes bien chaud, là, tout ça va se défaire. Fait que, on va goûter ça. Excellent goût de smoke. Vraiment très savoureux. J'ai hâte de me faire un bon petit sandwich avec ça. Fait que j'espère que ceux qui avaient le goût de se lancer là-dedans, ça vous donne une idée. Et je vous souhaite bonne chance. Moi, de ce que je vois, j'ai bien réussi. Le secret, la patience. Ciao tout le monde. Avant de terminer vraiment officiellement cette chronique-là, je voulais vous dire une petite affaire. J'ai manqué de vous le dire. Qu'est-ce que c'est l'avantage de faire ça? Je vous ai dit que ça avait un bon goût de smoke. Écoute, c'est un goût de smoke que tu ne vas pas chercher normalement si tu achètes un morceau de smoke meat à l'épicerie. Le plaisir aussi de le trancher quand il est plus frais un peu. Là. Regardez, ça fait des belles tranches comme ça. Ça, c'est super. Ce qu'on aime moins, c'est des petits morceaux, quand ça se défait. Vraiment, écoute, je suis vraiment satisfait, je suis vraiment content. C'est délicieux, c'est écœurant. J'en mange en le coupant, puis je suis en train de capoter. Puis, juste en passant, j'ai eu l'air peut-être d'impro, là. Mais c'est la première fois de ma vie que j'en faisais un. Je suis habitué de faire des briskets, je suis habitué de faire toutes sortes de cuissons lentes. Mais le smoke meat, c'était ma première expérience, puis je pense que je vais m'y remettre. Vraiment cool, vraiment délicieux, vraiment le fun en plus. Hey, bonne chance.